Fais semblant d'être ma femme devant tout le monde, ordonna le millionnaire à la jeune femme. Clara Vogel n'aurait jamais imaginé qu'accepter un emploi de femme de chambre dans un hôtel 5 étoiles à Paris changerait sa vie pour toujours. À 24 ans, elle avait quitté sa ville natale de Munich à peine 6 mois plus tôt, n'emportant qu'une valise et le rêve de poursuivre des études en gestion. Le salaire à l'hôtel Le Bristol Paris suffisait tout juste à payer le loyer de son petit studio dans le quartier du Marais, mais c'était un travail honnête et il lui donnait l'espoir d'un avenir meilleur. Ce matin de mars, l'air était frais et le ciel bleu typique du printemps parisien annonçait une journée ordinaire. Clara rangeait des serviettes sur son chariot lorsqu'elle entendit des pas pressés dans le couloir du 6 étages. « Excusez-moi, mademoiselle », lança une voix masculine en français, teintée d'un accent raffiné des beaux quartiers. Elle se retourna et se retrouva face à un homme grand, aux cheveux châtains parsemés de mèches grises et aux yeux sombres et intenses. Il portait un costume bleu marine impeccable et tenait une mallette en cuir qui valait sans doute plus de 3 mois de son salaire. « Oui, monsieur, en quoi puis-je vous aider ?» demanda Clara, ajustant nerveusement son uniforme. « Je m'appelle François Navarro. J'ai besoin de votre aide pour quelque chose d'inhabituel. » Il jeta un regard autour de lui, comme pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « Puis-je vous parler en privé ? C'est urgent. » Clara hésita. François semblait avoir une quarantaine d'années, et dans ses yeux brillait un mélange de désespoir et de détermination. Il n'avait pas l'air dangereux, seulement pressé. « D'accord, mais je ne peux pas tarder. J'ai d'autres chambres à nettoyer. » Il l'entraîna vers un petit salon réservé aux clients spéciaux au bout du couloir. Il ferma la porte avec soin et se tourna vers elle. « Ce que je vais vous demander peut paraître étrange, mais j'ai besoin de votre aide. » Il inspira profondément. « Ma famille organise une réunion ce soir, au restaurant Le Meurice près de la rue de Rivoli. C'est compliqué à expliquer, mais j'ai besoin que quelqu'un fasse semblant d'être ma femme devant eux. » Clara écarquilla les yeux. « Comment ça, faire semblant ? Monsieur Navarro, je ne vous connais même pas. »« Je sais. Ça paraît insensé. » François passa une main dans ses cheveux. « Ma famille a des attentes très précises concernant ma vie privée. Ils croient que je suis marié depuis 2 ans. J'ai laissé faire pour éviter leur pression constante sur le mariage et les enfants. Et pourquoi me le demander à moi ? Il existe sûrement des agences spécialisées pour ce genre de choses, non ? » Clara était sincèrement intriguée. « J'ai besoin de quelqu'un d'authentique. Quelqu'un que ma famille ne connaît pas et qui ne fait pas partie de leur cercle. » Il sortit un portefeuille de sa poche. « Je vous paierai 500 € pour la soirée. Juste un dîner, quelques heures. Vous n'avez qu'à sourire, être aimable et faire semblant de bien me connaître. 500 €. C'était plus de la moitié de son salaire mensuel. Avec cet argent, Clara pourrait payer ses frais universitaires en retard et il lui resterait encore de quoi vivre le mois suivant. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ? » demanda-t-elle en croisant les bras. François la regarda droit dans les yeux. Pour la première fois depuis le début de leur échange, elle vit une réelle vulnérabilité dans son visage. « Parce que je vous dis la vérité dès le départ. J'aurais pu inventer une histoire, mais j'ai choisi d'être honnête avec vous. » Il tendit la main. « François Navarro. Je dirige une entreprise de technologie. J'ai 42 ans. Je ne me suis jamais marié et ma famille pense que c'est un échec personnel. » Clara regarda cette main tendue, puis son visage. Quelque chose dans son expression la toucha. « Clara Vogel, » dit-elle en serrant sa main. 24 ans, étudiante en gestion et, apparemment, votre nouvelle épouse temporaire. François esquissa son premier sourire et Clara remarqua combien cela transformait son visage. « Alors, vous acceptez ? » »« J'accepte. Mais à mes conditions. » Elle redressa les épaules. « Pas de contact physique, à part une poignée de main ou un bras tenu. Vous me récupérez à 19 h, vous me ramenez en sécurité. Et si quelqu'un pose des questions trop personnelles sur notre mariage, c'est vous qui changez de sujet. Parfait. Je vous attends à 19 h. » Il nota l'adresse qu'elle lui donna sur un papier. « Et Clara, merci. Vous ne pouvez pas imaginer le soulagement que vous m'apportez. » Quand il sortit du salon, Clara resta seule, observant la carte de visite qu'il avait laissée. François Navarro, PDG de Texol France, Tour Montparnasse, Paris. Pour la première fois depuis des mois, elle se demanda si elle ne s'était pas embarquée dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle. À 19 h précises, une Mercedes-Benz noire s'arrêta devant l'immeuble modeste où vivait Clara, rue de Bretagne. Elle avait choisi une robe bleu nuit toute simple, prêtée par sa voisine, et de petites chaussures noires achetées pendant sa pause déjeuner dans un grand magasin. François sortit de la voiture et lui ouvrit la porte, impeccable dans un costume gris anthracite. « Vous êtes magnifique, » dit-il avec sincérité. Clara sentit ses joues s'échauffer. « Merci. J'espère que c'est assez élégant pour le restaurant. »« C'est parfait. En route, je vous parlerai de ma famille, pour éviter les surprises, » ajouta-t-il tandis qu'il traversait la circulation en direction de la rue de Rivoli. « Mon père, Robert Navarro, 70 ans, possède plusieurs entreprises du bâtiment. Disons, traditionnaliste. Pour lui, à mon âge, on doit être marié et avoir au moins 2 enfants. Et votre mère ? Carmen, 68 ans. Plus douce que mon père, mais tout aussi préoccupée par ma vie privée. Des frères et sœurs ? Oui. Ma sœur Lucie, 38 ans, mariée à Didier, 2 enfants.
La fille modèle, dit-il avec une pointe d'amertume. Et mon frère cadet, Charles, 35 ans, célibataire mais en couple depuis 5 ans. Malgré tout, la pression retombe sur moi, l'aîné. Clara observa le profil de François au volant, une tension nouait ses épaules. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié pour de bon? Demanda-t-elle doucement. Il resta silencieux un instant, les yeux sur la chaussée. À 35 ans, j'ai vécu une relation sérieuse, 3 ans. Elle voulait se marier, fonder une famille. Je croyais le vouloir aussi. Quand il a fallu franchir le pas, j'ai compris que je suivais l'attente des autres, pas la mienne. Et vous, que vouliez-vous? La liberté de construire mon entreprise sans pression. Du temps pour savoir qui j'étais, hors des attentes familiales. Ça ne sonne pas égoïste. Ça sonne honnête. Mieux vaut ça qu'un mariage malheureux. Ils arrivèrent à Le Meurice. Le lieu respirait la sophistication, décor minimaliste, ambiance feutrée. Dernière chance de faire demi-tour, souffla François en lui prenant la main avec douceur. Je ne vais pas reculer maintenant, répondit Clara, surprise par sa propre détermination. La famille Navarro les attendait dans un salon privé. Robert imposait par sa chevelure entièrement blanche et sa posture droite. Carmen, élégante, souriait chaleureusement. Lucie avait des traits délicats et un regard scrutateur. Charles, plus petit que François, dégageait une bonhomie spontanée. « François !» s'exclama Carmen en étreignant son fils. « Et voici donc notre chère Clara. » Le cœur de la jeune femme s'emballa, c'était la première fois qu'on l'appelait « chère » dans ce contexte. « Oui, maman. Voici mon épouse, Clara Vogel-Navarro, dit François en posant une main légère dans son dos. « Enchanté de vous rencontrer enfin, dit Clara d'une voix plus naturelle qu'elle ne l'aurait cru. François parle beaucoup de vous tous. » Robert serra sa main avec force. « Le plaisir est pour nous, ma fille. Nous rencontrons enfin celle qui a conquis le cœur de notre François. » La première heure s'écoula sans encombre. On parla du restaurant, de la météo, des nouvelles de la ville. Clara répondit sans trembler aux questions basiques sur leur mariage, inventant une rencontre lors d'un colloque sur l'innovation et une lune de miel, tranquille en Corse. Puis Lucie lança la question qui changea tout. « Clara, ma chère, et les enfants, c'est pour quand? 2 ans de mariage, tout de même. » Un silence palpable tomba. Clara sentit tous les regards sur elle. Avant qu'elle ne parle, François lui prit la main. « Pour être honnête, nous avons une nouvelle à partager. » Clara le regarda, alarmée, elle n'avait aucune idée de ce qu'il allait annoncer. « Nous essayons d'avoir des enfants, mais nous avons décidé de ne pas en parler tant que rien n'est certain. C'est très personnel pour nous. » La réponse tomba juste. Une vague de soulagement submergea Clara, mêlée d'admiration pour l'accent grave propos de François. Carmen joignit doucement les mains. « Quelle merveille! Aucune pression, mes chéris, ces choses arrivent au bon moment. » Robert leva son verre. « Portons un toast à l'espoir de futurs petits-enfants. » Pendant le toast, Clara remarqua que la main de François tremblait légèrement, ce mensonge pesait plus qu'il ne l'avouait. Le reste du dîner se déroula plus paisiblement. On évoqua la jeunesse de François, un rebelle prêt à abandonner ses études pour devenir musicien, jouant de la guitare dans des bars du canal Saint-Martin, puis revenu vers l'entreprise familiale après une sévère discussion avec son père. « Vous jouez encore ?» demanda Clara, réellement curieuse. « Parfois, chez moi, quand j'ai besoin de me détendre, répondit-il en rougissant un peu. Vers 22 heures, la famille commença à prendre congé. Carmen enlaça Clara. « Ravi de t'avoir connue, ma chère. Et si nous déjeunions toutes les deux la semaine prochaine ?» La panique gagna Clara. « J'aimerais beaucoup, mais je suis débordée au travail. » Clara travaille dans un cabinet de conseil, intervint François rapidement. « Les projets sont très prenants. »« Dommage, » fit Carmen sans se douter de rien. « Le mois prochain, alors ?» Sur le chemin du retour, la voiture demeura silencieuse. Arrêtée à un feu boulevard Saint-Germain, Clara rompit la glace. « Pourquoi avez-vous dit ça? À propos des enfants ?» Il soupira. « Quand j'ai vu l'attente dans les yeux de mes parents, j'ai compris jusqu'où va cette comédie. Et j'ai aussi compris à quel point tout paraissait naturel avec vous. Un instant, j'ai presque cru que nous étions réellement mariés. » Une sensation étrange effleura la poitrine de Clara. « Et maintenant? Ta mère veut déjeuner avec moi. Votre famille nous attend ensemble. »« Je sais, » dit François en se garant. « J'ai été égoïste. » Il se tourna vers elle, grave. « Clara, puis-je vous demander quelque chose? Vous avez le droit de refuser. Demandez. Mon père fête les 45 ans de son entreprise samedi prochain, chez eux à Neuilly-sur-Seine. Ils s'attendront à vous y voir. Accepteriez-vous de venir avec moi? Vous paierez le double d'aujourd'hui. 1000 €. Clara calcula vite, l'équivalent d'un mois de salaire. Pourquoi ne pas engager une actrice? Parce que vous n'êtes pas une actrice. Vous êtes vrai. Ce soir, pour la première fois depuis des années, j'ai vu de la fierté dans les yeux de mes parents, pas pour mes succès, mais parce qu'ils croient que j'ai trouvé quelqu'un de spécial. Et si quelqu'un découvre la vérité? Alors nous en assumerons les conséquences ensemble. Mais sachez-le, si vous acceptez, ce ne sera pas juste une autre soirée. Ce pourrait être le début de quelque chose qui changera nos vies. » En remontant l'escalier de son immeuble, Clara n'emportait pas seulement l'enveloppe de 1000 €,
elle portait la sensation que sa vie venait de bifurquer, sans savoir encore si c'était une bénédiction ou une malédiction. Le samedi arriva plus vite que prévu. Dans la semaine, Clara utilisa une partie de l'argent pour s'acheter une robe appropriée, un modèle midi vert sombre qui faisait ressortir ses yeux noisettes, dénichés dans une boutique près de République. François la récupéra à 19h, au volant d'un BMW cabriolet argenté, un costume bleu marine taillé sur mesure. « Vous êtes éblouissante », dit-il, et son compliment sonnait plus sincère que poli. La maison familiale à Neuilly était imposante, une demeure aux jardins impeccables, avec vue sur la Seine. Des voitures de luxe bordaient la rue, des serveurs en gants blancs circulaient entre les invités dans le jardin illuminé. Combien de monde ? Environ 60 personnes, familles, amis proches, associés. Soyez vous-même, c'est tout. La première heure tourbillonna en présentations et sourires. Clara tenait son rôle, brodant des détails sur sa carrière et sa relation avec François. Puis, pendant que François cherchait deux coupes, une voix féminine l'interpella. « Vous êtes l'épouse de François ?» Clara se retourna. Une femme d'une quarantaine d'années, blonde, élégante, robe noire sûrement hors de prix. « Oui. » Clara, enchantée. « Alexandra Morel » dit la femme en serrant sa main avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. L'ex de François, ou plutôt, celle qu'il a failli épouser il y a 5 ans. Le cœur de Clara fit un bond. François n'avait rien dit d'une ex. « Ravi de vous rencontrer », réussit-elle à dire. « Le plaisir est pour moi », murmura Alexandra en sirotant. « Je dois dire que j'ai été surprise d'apprendre que François s'était marié. Il répétait qu'il n'était pas fait pour le mariage. Sa liberté passait avant tout. » Le sol sembla vaciller sous Clara. « Les gens changent, non ? Bien sûr. Surtout quand ils trouvent la bonne personne. Dites-moi, comment vous êtes-vous connu exactement ? Robert m'a parlé de vous, mais François est resté évasif. » Clara comprit l'épreuve. « Par le travail », répondit-elle d'une voix la plus stable possible. « Une amitié d'abord, puis, plus. Romantique, fit Alexandra, glaciale. Il joue encore pour vous ? Les vendredis soirs, il me jouait de la guitare. C'était sa façon de décompresser. Parfois à la maison, oui, se souvint Clara de ce que Charles avait dit au dîner. Et vous vivez où ? François rêvait d'un appartement avec vue sur le parc Monceau. L'interrogatoire se refermait comme un piège. Nous préférons garder notre adresse privée, répondit Clara d'un ton faussement détaché. François réapparut avec 2 coupes de champagne. Alexandra, dit-il, la voix immédiatement tendue. Je ne savais pas que tu serais là. Robert m'a invité. Nos familles sont proches, tu le sais. Je faisais connaissance avec ta femme. Charmante. Pardon, Alexandra, dit François en tendant une coupe à Clara dont il remarqua le léger tremblement. Je dois présenter Clara à d'autres invités. Bien sûr. Ravi, Clara. On se reverra vite, j'en suis sûr. À peine éloignée, Clara souffla. Elle m'a dit que vous aviez été ensemble. Pourquoi ne m'en avoir rien dit ? Ce n'était plus d'actualité, répondit-il trop vite. Elle se doute de quelque chose, François. Elle pose des questions précises, où l'on vit, comment on s'est connu, si tu joues de la guitare. À cet instant, Robert s'avança, micro en main. Mes chers amis et ma famille. Les conversations s'éteignirent. Ce soir, nous fêtons non seulement les 45 ans de notre entreprise, mais aussi le bonheur de voir mon fils François comblé dans son mariage. Tous les regards convergèrent vers François et Clara. Les applaudissements éclatèrent, certains s'attendaient clairement à ce qu'ils s'embrassent. La panique monta en flèche en Clara. François la regarda, désespéré. 60 pères Dieu, y compris ceux d'Alexandra, attendaient une preuve d'amour. Alors François fit un pas, posa la main sur sa joue et murmura pour elle seule. « Pardonne-moi pour tout ça. » Il l'embrassa. Pas un baiser théâtral ni forcé, doux, respectueux, chargé d'une émotion inattendue. Un instant, Clara oublia tout le décor, la comédie, et sentit quelque chose d'authentique qui l'effraya autant que ça la ravit. Les invités applaudirent, Robert sourit, Carmen essuya une larme, seule Alexandra garda un air sceptique. Quand leurs lèvres se séparèrent, un silence lourd de mots impossibles à dire flotta entre eux. « Reprenons la fête !» lança Robert. Les conversations reprirent. François guida Clara vers un coin discret, près d'une fontaine de pierre. « Clara, il faut parler sérieusement, coupa-t-elle, la voix ferme. Ça va trop loin. Tu as raison, dit-il en se passant la main dans les cheveux, son tic nerveux. Quand mon père a fait son annonce, j'ai vu l'absurdité de tout ça. Ton ex se doute. Et ce baiser, je suis désolé, c'était instinctif. Ne t'excuse pas pour le baiser. Excuse-toi de m'avoir plongé dans tout ça sans me préparer. Si on continue, je dois tout savoir de ta vie. François la fixa, décidé. Tu as raison. Partons. Je te dirai tout, mais pas ici. Ils inventèrent une migraine, prirent congé. En voiture, François roula jusqu'au belvédère de Montmartre, sous le Sacré-Cœur, où Paris scintillait à leurs pieds. L'air était frais, il était presque 23 heures. J'ai rencontré Alexandra à 30 ans, commença François, adossé au capot. 3 ans ensemble. Elle voulait se marier, des enfants, la totale. Elle m'a posé un ultimatum, 6 mois pour s'engager, sinon c'était fini. Et tu as fait quoi ? J'ai rompu.
Pas par manque de sentiments, mais parce que je jouais un rôle pour satisfaire tout le monde. Mon père s'est fâché, ma mère a pleuré, Lucie m'a dit égoïste. Et c'est là que tu as commencé à mentir? Pas tout de suite. J'ai travaillé, j'ai monté ma boîte. 2 ans à encaisser la question, c'est pour quand, le mariage? Puis, l'an dernier, à l'anniversaire de ma mère, elle s'est mise à pleurer, je ne serai jamais grand-mère à cause de toi. Alors, j'ai menti. Une amie est devenue fiancée, puis épouse. Et me voilà pris au piège. Clara resta muette un moment. Tu sais que ça ne peut pas durer éternellement. La vérité finira par sortir. Je le sais. Et ce soir, après les sourires, les toasts, après t'avoir eu à mes côtés, j'ai senti à quel point il serait facile d'imaginer que tout ça est réel. Tu me connais à peine, François. Je suis une Allemande venue à Paris, je travaille comme femme de chambre, j'étudie le soir à l'université. Nous venons de mondes différents. Et alors? Tu es intelligente, courageuse, authentique. Tu as géré ma famille en 2 rencontres mieux que quiconque. Parce que je jouais un rôle. Non. Tu étais toi. C'est pour ça que ça marche. Quand ta famille saura qui je suis, d'où je viens, alors on leur dira la vérité. On dira qu'on s'est rencontrés il y a peu, que tu es quelqu'un d'extraordinaire, et qu'on veut voir où cela nous mène. Tu es sérieux? Totalement. Il lui prit les mains. En 2 soirées, tu m'as montré plus de courage et d'honnêteté que je n'en ai eu en 5 ans. S'il y a la moindre chance de construire quelque chose de vrai, je veux essayer. Et si ça ne marche pas? Alors nous aurons essayé, sans mensonge. Et puis tu connais mes défauts, je suis le lâche qui a menti à sa famille pendant 1 an. Et toi, tu sais que j'ai accepté de jouer ta femme pour de l'argent, sourit Clara malgré elle. 2 personnes imparfaites qui tentent d'être imparfaites ensemble? Ça ressemble à un bon début, non? Clara contempla Paris, puis François. Dans ses yeux, une sincérité qu'elle n'avait jamais rencontrée. Si on fait ça, on le fait bien, pas de mensonge, pas de simulacre. On dit la vérité à ta famille sur notre vraie rencontre et on voit. S'ils le prennent mal, dit François, on saura quelle famille nous sommes, celle qui aime pour ce qu'on est, ou celle qui n'accepte que ce qu'elle attend. Il la serra dans ses bras, pas un geste calculé, mais l'étreinte de quelqu'un qui retrouvait le courage d'être honnête. Merci, chuchota-t-il. Pourquoi? De m'aider à cesser de me mentir et de leur mentir. Je peux t'embrasser encore? Demanda-t-il en effleurant son visage. Pas pour un public, mais parce que j'en ai vraiment envie. Tu peux, répondit-elle avec un sourire. Mais cette fois, c'est Clara Vogel qui embrasse François Navarro, pas une épouse de théâtre qui embrasse un mari imaginaire. Ce second baiser fut leur premier moment pleinement authentique. 3 mois plus tard, Clara installait les derniers couverts sur une table d'un petit restaurant du quartier latin choisi par François. Ce n'était pas un lieu chic comme le Meurice, mais une auberge traditionnelle et chaleureuse où ils s'étaient vus régulièrement depuis quelque temps. Ce soir, la famille Navarro allait entendre la vérité. Nerveuse? Demanda François en s'asseyant à côté d'elle. Terrifiée, avoua Clara. Mais ce n'est pas la même peur qu'avant. Pas celle de décevoir, plutôt celle de blesser des gens que j'aime en disant la vérité. C'est une peur honnête. En 3 mois, ils avaient appris à se connaître vraiment. Clara avait découvert un homme plus vulnérable et attentif qu'elle ne l'aurait cru, et François avait découvert en elle une détermination et une force qui l'inspiraient. Ils avaient déjà eu leur première dispute, des conversations difficiles sur les différences sociales et les attentes, mais aussi des moments d'une sincérité rare. Quand Robert, Carmen, Lucie, Didier et Charles arrivèrent, tout le monde semblait heureux de les retrouver. Carmen embrassa Clara avec chaleur. « Quel bonheur de te revoir, ma chère. Et, dites-moi, où en sont vos projets de bébé ?» Un échange de regards passa entre François et Clara. Le moment était venu. « Maman, papa, dit François d'une voix tremblante, nous avons quelque chose d'important à vous dire. » Le sourire de Carmen vacilla. « Tout va bien? Vous avez des problèmes? » Pas exactement, intervint Clara. Mais il y a une vérité que vous devez connaître sur notre rencontre. Alors, ensemble, ils racontèrent tout, le mensonge initial de François, la proposition faite à Clara à l'hôtel, la comédie mise en scène pendant des mois. Le silence à la table était lourd. Robert parla le premier. « Tu nous as menti plus d'1 an. »« Oui, papa. Et je le regrette profondément. » Il se tourna vers Clara. « Et vous, mademoiselle? Vous avez accepté de tromper notre famille pour de l'argent? »« Oui, monsieur, répondit-elle en redressant les épaules. J'avais besoin d'argent pour mes études et je pensais que ce serait une soirée sans lendemain. Je n'imaginais pas en arriver là. » Carmen avait les larmes aux yeux. « François, comment as-tu pu? Nous étions si heureux. »« Je l'ai trouvé, maman, dit-il en serrant la main de Clara. Pas comme prévu, mais je l'ai trouvé. Elle m'a appris l'honnêteté. » Lucie prit enfin la parole. « Et maintenant? Êtes-vous ensemble pour de vrai, ou est-ce encore du théâtre? » Nous apprenons à l'être, répondit Clara simplement. Depuis 3 mois, nous découvrons ce que signifie être vraiment ensemble. C'est parfois difficile, parfois merveilleux, mais c'est réel. Charles éclata de rire. Frangin, t'as toujours été compliqué, mais là, tu bats tous les records. Charles, gronda Carmen. Non, maman, laisse. Oui, il a été idiot de mentir, mais je comprends. La pression qu'on lui mettait n'était pas juste.
Robert resta silencieux de longues minutes. Enfin, il demanda. Clara, vous travaillez bien comme femme de chambre? Et vous étudiez la gestion le soir? Oui, monsieur. Et j'espère bâtir ma propre carrière. Et toi, François, tu es prêt à l'encourager, même si ça signifie moins de mondanité? Plus que prêt, papa. Je l'admire pour ça. Carmen s'essuya les larmes et regarda le couple. Vous nous avez blessés avec vos mensonges. Mais cela fait des années que je n'ai pas vu François aussi apaisé. C'est vrai, ajouta Lucie. Ces 3 derniers mois, tu sembles enfin toi-même. Parce que je le suis, répondit-il. Robert se leva, posa une main ferme sur l'épaule de son fils. Tu as commis une grave erreur, François. Mais nous aussi, en t'imposant notre vision de la vie. Et toi, Clara, tu as eu le courage de nous dire la vérité en sachant que tu risquais de nous décevoir. Cela dit beaucoup de toi. Carmen se leva, les prit tous deux dans ses bras. Si c'est réel, nous vous soutiendrons. Mais plus jamais de mensonges. 6 mois plus tard, Clara recevait son diplôme en gestion à l'université de la Sorbonne. Ses parents étaient venus d'Allemagne pour l'occasion. Dans la salle, toute la famille Navarro applaudissait quand elle monta sur scène. François se leva, fier, et la regarda comme la femme courageuse qu'il avait d'abord connue sous un rôle de comédie. Après la cérémonie, les 2 familles partagèrent un repas simple près du campus. Les mères échangeaient des recettes, les pères discutaient de football, et Clara et François s'éloignèrent pour marcher dans la cour pavée au soleil couchant. Alors, mademoiselle Vogel, demanda François avec un sourire tendre, quels sont vos projets maintenant? J'ai reçu une offre d'un cabinet de conseil, répondit-elle. Et vous, monsieur Navarro? Avez-vous pensé à engager une jeune diplômée pour votre entreprise de technologie? J'ai mieux, dit-il en s'arrêtant. Il mit un genou à terre et sortit un petit écrin. Clara Vogel, tu as commencé en faisant semblant d'être ma femme. Veux-tu être ma femme pour de vrai? Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Elle se laissa tomber à genoux pour être à sa hauteur. Quand tu m'as demandé de jouer ce rôle, j'ai accepté pour l'argent. Aujourd'hui, j'accepte parce que je t'aime. Ils s'embrassèrent. Cette fois, pas de public, pas de mensonge. Seulement 2 êtres qui avaient appris que l'amour vrai peut naître des situations les plus improbables, mais qu'il ne s'épanouit que dans la sincérité. 1 an plus tard, leur mariage fut célébré simplement à l'église Saint-Sulpice, à Paris. Pas de faste, mais une fête intime entourée de ceux qui comptaient vraiment. Les familles s'étaient rapprochées, les différences sociales s'étaient estompées, et François, pour la première fois depuis des années, reprit sa guitare pour chanter une mélodie traditionnelle allemande à son épouse, tandis qu'elle riait et pleurait en même temps. Tu sais, dit Clara en dansant avec lui, si on m'avait dit il y a 2 ans que j'épouserais un homme rencontré en jouant sa femme par hasard, j'aurais dit qu'on était fou. Et si on m'avait dit que je trouverais l'amour en demandant à une inconnue de se faire passer pour mon épouse, j'aurais dit pareil, répondit François. Ils se sourirent. Parfois, les plus belles histoires commencent par les mensonges les plus invraisemblables, mais elles deviennent magnifiques quand on trouve le courage d'être vrai.